Curcuma et huile d'olive, le secret maison des Japonais pour vivre 100 ans. Le secret qui a sauvé Madame Lucia de la solitude, de la douleur et de l'effondrement mental. Si vous avez plus de 60 ans, prêtez une attention toute particulière à ce que je vais révéler maintenant. Il existe une erreur courante, silencieuse et dévastatrice, qui pourrait bien être en train de vieillir votre corps de l'intérieur, d'effacer votre mémoire et de vous rapprocher chaque jour un peu plus de la solitude, de la dépendance et de l'abandon. Et le pire, beaucoup de gens commettent cette erreur tous les jours sans s'en rendre compte. Imaginez-vous vous réveiller avec des douleurs aux genoux, oublier où vous avez posé vos clés, avoir besoin d'aide ne serait-ce que pour monter une marche. Ce qui n'était qu'un simple inconfort devient une dépendance. Puis vient la honte, la culpabilité et, enfin, la peur d'être un fardeau pour ses enfants. C'est la réalité silencieuse de milliers de personnes âgées. Mais il existe une issue, une solution simple, naturelle, accessible et qui peut tout changer. C'est exactement ce qui est arrivé à Madame Lucia, 74 ans, veuve, mère de 3 enfants. Lorsqu'elle est venue me consulter, elle souffrait de douleurs constantes, en particulier aux épaules et aux hanches. Sa mémoire lui faisait de plus en plus défaut. Elle avait déjà oublié le gaz allumé une fois, manquant de peu de mettre le feu à sa cuisine. Sa fille aînée, inquiète, avait commencé à parler de la placer en maison de retraite. Madame Lucia pleurait en racontant qu'elle voulait juste vieillir dignement. Rester chez elle, s'occuper de ses plantes, aller à l'église le dimanche. Mais la douleur et la confusion mentale lui volaient peu à peu cette vie. C'est alors qu'elle a découvert un secret millénaire venu de l'autre bout du monde. Une combinaison naturelle utilisée depuis des siècles par les Japonais les plus centenaires de la planète. Un rituel simple, à base de 2 ingrédients que l'on trouve dans n'importe quelle cuisine. Quelque chose de puissant, mais que beaucoup ont oublié en France, la curcuma associée à l'huile d'olive. Elle a suivi le protocole, avec discipline, avec foi. Et en quelques semaines, les résultats sont apparus. Les douleurs ont diminué. La mémoire s'est éclaircie. Elle a recommencé à sourire, à marcher, à participer à la vie. Ce n'était pas un miracle, c'était le pouvoir de la sagesse naturelle. Et c'est exactement ce que je vais vous révéler maintenant. Le couteau invisible qui vous vieillit de l'intérieur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière les douleurs qui apparaissent progressivement, derrière la perte d'énergie, l'esprit confus et le corps qui semble ne plus suivre l'envie de vivre, se cache quelque chose de silencieux et dangereux. L'inflammation chronique. Elle ne crie pas, ne provoque pas de fièvre, n'apparaît pas dans les examens habituels. Mais elle ronge lentement la vitalité, efface la mémoire et accélère le vieillissement. C'est comme un couteau invisible qui vous coupe de l'intérieur tous les jours, en silence. Et lorsque les premiers symptômes apparaissent, cela fait déjà bien longtemps qu'elle est à l'œuvre. Des douleurs passagères deviennent persistantes, la tension artérielle grimpe sans raison. Le transit intestinal se dérègle, la peau perd de son éclat, l'esprit flanche aux moments les plus cruciaux. Rien de tout cela n'est un hasard. C'est précisément cet état d'inflammation constante qui prépare le terrain aux maladies les plus redoutées du grand âge. L'arthrose, qui limite les mouvements. La démence, qui efface les souvenirs précieux. L'hypertension, qui épuise le cœur. Le diabète, qui épuise l'énergie. Tout commence comme une petite braise qui se propage jusqu'à tout consumeur. Et le plus choquant, c'est que rien de tout cela n'est inévitable. Dans les pays où la tradition alimentaire est riche en composés anti-inflammatoires, comme le Japon, les personnes âgées vivent avec plus d'autonomie, plus de joie et plus d'années de vie lucide. Ils ne vivent pas seulement plus longtemps, ils vivent mieux. La différence réside dans leur manière de traiter ce feu caché que tant de gens ignorent. En France, ce que l'on voit le plus souvent, ce sont des seniors abrutis de médicaments antidouleurs, d'anti-inflammatoires synthétiques et de somnifères. Mais aucun de ces traitements ne s'attaque à la racine du problème. Ils ne font que repousser les symptômes, tandis que l'inflammation continue de détruire le corps en silence. Le corps humain est conçu pour se guérir lui-même. Mais il a besoin des bons outils, il a besoin des bons matériaux. Et tout commence par ce que l'on met chaque jour dans son assiette. Il y a des aliments qui enflamment et d'autres qui guérissent. Madame Lucia a compris cela lorsqu'elle a commencé à changer ses habitudes. Ce n'était pas seulement la douleur qui diminuait.
Elle disait que ses pensées étaient plus claires, que ses matins avaient un goût différent. Et ce n'était pas une simple impression. Son corps éteignait ce feu silencieux. C'est justement là qu'intervient l'un des plus anciens alliés de la nature, un trésor oublié, qui se trouvait pourtant sous ses yeux, sur l'étagère de la cuisine. L'or de la terre, le pouvoir oublié de la curcuma. La curcuma, aussi connue sous le nom de safran des Indes, porte dans sa couleur l'éclat de ce qui vaut plus que l'or, la vitalité. Sa racine jaune, commune dans les plats simples, cache une puissance médicinale transmise à travers les siècles. Les anciens peuples ne l'utilisaient pas seulement comme épice, mais comme remède pour fortifier le corps et éclaircir l'esprit. Et la science moderne, malgré toute sa technologie, n'a fait que confirmer ce que la sagesse populaire savait déjà. Dans la curcuma, on trouve un composé appelé curcumine. C'est lui qui donne à la racine sa couleur intense, mais aussi tout son pouvoir. La curcumine agit dans le corps comme un agent de défense naturel, capable de bloquer les processus inflammatoires, de protéger les cellules et de régénérer les tissus. Là où il y a trop de douleur, elle soulage. Là où il y a oxydation, elle nettoie. Là où il y a dégénérescence, elle ralentit l'usure. Mais ses effets ne s'arrêtent pas là. Des études récentes ont montré que la curcumine peut protéger le cerveau contre des maladies comme Alzheimer, renforcer la mémoire et ralentir le déclin cognitif. Elle peut aussi améliorer la circulation, équilibrer la glycémie et même favoriser la digestion. Chez les personnes de plus de 60 ans, ces bienfaits deviennent encore plus précieux. C'est comme offrir au corps une dose quotidienne de protection et de renouveau. L'action de la curcuma n'est pas agressive, comme celle de nombreux médicaments. Elle agit comme un jardinier attentionné. Elle élimine ce qui ne sert plus et nourrit ce qui peut encore fleurir. Voilà pourquoi ses effets sont profonds, mais demandent de la constance. Ce n'est pas une potion magique, mais une habitude, une routine qui redonne au corps sa capacité de se régénérer. Au cabinet, lorsque j'ai parlé à Madame Lucia de cet or de la terre, elle a été surprise. Elle n'avait jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple, qu'elle utilisait de temps en temps en cuisine, puisse être aussi puissant. Elle a commencé à en prendre tous les jours, avec soin et intention. En quelques semaines, elle disait sentir son corps plus léger. Non seulement à cause de la douleur qui s'atténuait, mais aussi de l'intérieur, comme si quelque chose avait dégonflé. La sagesse populaire a toujours connu ce secret. Mais avec le rythme effréné de la vie moderne, beaucoup l'ont oublié. Et en oubliant, ils ont laissé place à la souffrance. Redécouvrir ce pouvoir, c'est comme retrouver un héritage laissé par nos ancêtres. Un héritage qui, utilisé avec conscience, peut transformer radicalement la manière de vieillir. Le secret japonais. Pourquoi le mélange-t-il avec de l'huile d'olive? Il existe cependant un détail qui change tout. Un simple ajustement qui transforme la curcuma, déjà précieuse, en un véritable bouclier contre le vieillissement prématuré. Et cette découverte ne vient pas d'un laboratoire moderne, mais d'un peuple qui a appris à écouter son propre corps, les Japonais. Ils n'utilisent pas seulement la curcuma dans leur alimentation quotidienne, ils la combinent avec un ingrédient qui en décuple les effets jusqu'à 7 fois, l'huile d'olive extra vierge. La science a déjà démontré que la curcumine, le principal composé actif de la curcuma, est difficilement absorbée par notre organisme. En d'autres termes, une grande partie est éliminée avant même d'être utilisée. Mais lorsqu'on la mélange à une graisse saine, comme l'huile d'olive, l'absorption est multipliée. C'est comme arroser une plante avec la bonne eau, au bon moment. Le sol réagit, la plante s'épanouit. L'huile d'olive extra vierge est bien plus qu'un bon gras. Elle contient aussi des composés qui combattent l'inflammation, protègent le cœur et renforcent les vaisseaux sanguins. C'est comme si les deux ingrédients parlaient le même langage dans le corps, unissant leurs forces pour restaurer, protéger et maintenir l'équilibre. À Okinawa, l'une des régions du monde comptant le plus grand nombre de centenaires, cette habitude se transmet de génération en génération. Là-bas, des personnes de 90 voire 100 ans restent actives, lucides, pleines d'énergie et de joie de vivre. Leur secret ne tient pas seulement à la génétique, mais aussi à leurs choix quotidiens. Et parmi ces choix, le mélange de curcuma et d'huile d'olive est présent dès l'enfance.
Madame Lucia a été surprise lorsque je lui ai raconté cela. Elle n'aurait jamais imaginé que l'huile qu'elle utilisait uniquement pour faire revenir ses aliments puisse faire partie d'un rituel de longévité. Elle a commencé à ajouter une petite cuillère de ce mélange à son petit déjeuner. Très vite, elle a remarqué une meilleure digestion, plus d'énergie et des douleurs plus espacées, moins intenses. Ce n'est pas une pratique exagérée, c'est de la sagesse, la même sagesse qui anime des générations respectueuses de la terre, de l'aliment et du temps. La même sagesse qui, aujourd'hui plus que jamais, mérite d'être retrouvée. Parfois, ce n'est pas ce qui manque qui fait mal, c'est ce qui est là, sous nos yeux, mais mal utilisé. Corriger cela est un choix simple qui peut changer tout le cours d'une vie. Mélange miracle. Comment l'utiliser correctement? La préparation est simple, mais demande de l'attention, car la manière dont ce mélange est réalisé détermine l'ampleur des bienfaits que le corps pourra réellement absorber. Il ne suffit pas de saupoudrer un peu de curcuma dans un plat et d'espérer un miracle. Il existe un dosage précis, une intention, presque un rituel. La proportion idéale est d'une demi-cuillère à café de curcuma en poudre pour une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. Cette petite quantité, consommée chaque jour, peut apporter des bienfaits profonds. Beaucoup préfèrent en la prendre à jeun, suivi d'un verre d'eau tiède. D'autres la mélangent à leur salade ou à leurs plats principaux, à condition de ne pas trop chauffer l'huile. Une chaleur excessive peut détruire les composés actifs de la curcuma et nuire à ses effets. C'est pourquoi, si vous l'utilisez en cuisine, ajoutez-la à la fin de la cuisson une fois le plat prêt. Ainsi, les principes actifs sont préservés et le corps en bénéficie pleinement. La qualité des ingrédients compte également. La curcuma doit être pure, sans additifs. Et l'huile d'olive, de préférence extra vierge pressée à froid, avec une acidité inférieure à 0,8%. Ce sont des détails qui font toute la différence. Un aliment mal choisi peut apporter plus de toxines que de bienfaits. Madame Lucia a suivi chaque conseil à la lettre. Elle préparait son mélange quotidiennement, comme un rituel. Elle ne le considérait pas comme un médicament amer, mais comme un geste de soin, presque de tendresse envers elle-même. Et à mesure que son corps répondait, sa confiance grandissait. Elle disait que chaque fois qu'elle prenait ce mélange, elle se souvenait des paroles entendues dans son enfance. Qui sème, récolte. Et elle en comprenait enfin le vrai sens. Elle semait la santé, récoltait la lucidité, la vitalité et la paix. Elle n'était plus spectatrice de son propre vieillissement. Elle en était devenue actrice. Aujourd'hui, les solutions abondent. Compléments, gélules, traitements coûteux. Mais parfois, ce dont le corps a le plus besoin, c'est d'une solution simple, venue de la nature, utilisée avec constance. Et lorsque ce soin devient une habitude, les résultats sont plus clairs que toutes les promesses précipitées. Le secret, c'est de transformer la connaissance en action et l'action en routine. C'est ainsi que Madame Lucia a inversé la tendance. Et c'est ainsi que commence tout véritable changement. Signe ce que votre corps crie à l'aide. Ce ne sont pas seulement les douleurs qui parlent. Le corps envoie des alertes en permanence, mais la plupart des gens ont appris à les ignorer. Ils appellent « normal », ce qui est en réalité un appel au secours. Se réveiller chaque jour avec une lourdeur dans le corps, perdre patience facilement, oublier des prénoms simples, tout cela peut indiquer qu'il se passe quelque chose de grave à l'intérieur. L'un des premiers signes, c'est la douleur qui revient sans cesse. Cette sensation de pesanteur dans les genoux, les hanches, les épaules. La douleur n'a pas besoin d'être intense pour être sérieuse. Si elle est quotidienne, sans cause évidente, elle signale que l'inflammation est déjà installée. Un autre symptôme courant, les gonflements, surtout dans les mains, les pieds et le visage au réveil. Le corps retient l'eau comme mécanisme de défense, tentant de se protéger d'un mal qu'il n'arrive pas à éliminer. Cette accumulation silencieuse peut indiquer une surcharge de l'organisme. Les trous de mémoire ne sont pas forcément liés à l'âge. Oublier ce qu'on allait faire, répéter les mêmes histoires, égarer des objets à la maison. Quand cela devient fréquent, c'est que le cerveau souffre d'un processus inflammatoire, perdant ses connexions. La fatigue qui survient dès le matin, malgré une nuit de sommeil complète, est un autre signal fort. Le corps se réveille comme s'il n'avait pas dormi.
L'énergie n'est pas au rendez-vous. Chaque tâche de la journée semble demander un effort énorme. Cela traduit un déséquilibre intérieur, l'irritabilité soudaine, la tristesse sans raison, le manque constant d'entrain ne doivent pas non plus être ignorés. Un intestin enflammé affecte directement la production de neurotransmetteurs. Lorsque la digestion est mauvaise, l'humeur suit le même chemin. Il y a un lien direct entre ce que l'on mange et ce que l'on ressent. Même la peau parle. Lorsqu'elle devient terne, plus fine, avec des taches qui se multiplient rapidement, cela peut révéler que le corps lutte contre des toxines et que les défenses sont affaiblies. Chacun de ces signes est une opportunité, un appel à changer de cap tant qu'il est encore temps. Madame Lucia a entendu ces alertes. Et au lieu de les étouffer avec encore plus de médicaments, elle a choisi de comprendre. Cette écoute attentive l'a menée vers le soin, et ce soin l'a ramenée à la vie. Quand le corps parle, la sagesse est de répondre par l'action, avant que le silence ne devienne irréversible. Lumière dans l'ombre, le pouvoir de la parole et du choix. Lorsque Madame Lucia est revenue au cabinet après quelques semaines, ce n'était pas seulement son corps qui avait changé, ses yeux brillaient autrement. Sa voix était plus assurée, son visage plus éveillé. Elle m'a dit qu'elle avait recommencé à lire les psaumes chaque matin, qu'elle marchait seule dans sa rue et que, pour la première fois depuis des mois, elle avait eu envie de trier ses vieilles photos. Elle l'a dit en souriant, comme quelqu'un qui retrouve non seulement la santé mais aussi son histoire. Au moment de partir, elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Quand on choisit de prendre soin de son corps, c'est comme si on prenait aussi soin de son âme. Et ce choix commence bien avant la douleur. Il commence tant qu'il est encore temps. Quand on décide de ne pas accepter comme normal ce qui ne l'est pas, il n'est pas naturel de traîner sa fatigue chaque jour, il n'est pas naturel de perdre la mémoire, de vivre avec la douleur, de devenir dépendant. C'est peut-être courant, mais ce n'est pas une fatalité. Comme le dit le livre des Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Cette joie ne tombe pas du ciel, elle naît de la paix intérieure de celui qui sait qu'il fait sa part, malgré les limites de l'âge. C'est quand le soin devient foi et la foi devient force. La vie peut être longue, mais c'est la qualité de cette vie qui compte. Et même si le temps a laissé des marques, il y a toujours une chance de se renouveler, de changer de trajectoire. Le corps possède une intelligence silencieuse. Il réagit à ce qu'on lui donne. Et lorsqu'il est nourri avec vérité, avec nature, avec respect, il refleurit. Le choix est entre vos mains. Tout comme Madame Lucia a choisi de sortir de l'inertie et de reprendre son destin en main, chacun peut faire de même. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'effondrement. Il n'est pas nécessaire d'attendre le point de rupture. Le changement commence par un geste simple, une assiette plus colorée, une cuillère au réveil, un oui à sa propre santé. Et c'est à cet instant que tout commence à s'éclairer. Comme un jour qui se lève après la nuit noire, comme celui qui décide enfin de vivre avec lucidité, liberté et dignité. Ceux qui ont ressenti dans leur propre chair la transformation qu'apporte une simple cuillère de curcuma et d'huile d'olive savent que ce n'est pas qu'une habitude, mais un véritable art de vivre. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur ce chemin du soin profond, il existe une étape suivante, encore plus complète. Notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, a été conçu pour vous accompagner au quotidien. Avec des recettes simples, naturelles et fondées sur des preuves, il offre des pistes concrètes pour réduire l'inflammation, renforcer l'immunité et vieillir avec plus de légèreté et d'autonomie. C'est plus qu'un guide, c'est un outil pour ceux qui refusent l'idée que vieillir signifie perdre en qualité de vie. Le lien se trouve ci-dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Un choix simple, un vrai investissement en soi. Parce que prendre soin de sa santé, c'est un acte d'amour. Et l'amour, lorsqu'il devient action, change des destins.